Vlog de la tournée, Paris, Nantes. Ouais, je sais, la vidéo est un peu longue, 10 minutes. Regardez-la en plusieurs fois. Ou alors aux toilettes. Et je sais les gars, 10 minutes aux toilettes, c'est pas suffisant. Ah bon visionnage. C'est la comédie Montorgueil à Paris. J'ai découvert, c'est un chouette petit théâtre. Je dirais même plus, c'est une cave en fait. Mais attention, c'est pas une cave glauque. Donc très content, il y a une centaine de places, il y avait 80 spectateurs, grosse ambiance. Là, je check avec le régisseur pour faire la technique, ça a été vite, puis le réglage son, et puis le spectacle. On va croire que vous êtes plus là. Et ce soir, j'étais à Paris. Et tadam, après Paris, me voilà bien arrivé à Nantes. Alors je suis en ce moment à côté du château des Ducs de Bretagne. C'est un truc de fou. Le château est totalement énorme. Regarde-moi ça, la taille du bazar. Oh oui, ben ça en Belgique, c'est pas un château, c'est une province. Non, je plaisante. Ça en Belgique, ce serait en ruine. Hein. Là maintenant, direction le théâtre. Nous voilà à la compagnie du Café Théâtre. C'est sympa toutes ces affiches. Ben elle est où la mienne? Peut-être plus loin. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir... Par contre, il y a des palmiers. Ça y est, j'ai trouvé mon affiche. Je suis un endroit de choix, hein, on peut pas me rater. Hop là. Juste au-dessus des toilettes, à côté de mon ami Cody qui sera là les 3 et 4 décembre. Il y a plein de Belges en fait qui viennent jouer ici à la compagnie du Café Théâtre de Nantes. Donc il y a Cody que je viens de citer. Et une semaine après Cody, il y aura Dena. Avant nous, il y a eu Laura Lone, il y a eu Manon Le Pomme, enfin, il y a plein de Belges. Le grand remplacement. Moi actuellement, il y a un événement privé dans la salle où je vais jouer, donc on n'a pas encore accès à la salle. Du coup, on va aller visiter le château. Allez, c'est parti à la découverte du château des Ducs de Bretagne. C'est énorme ce truc. Alors, les autres ne dites rien. Cher ami liégeois, c'est quoi ça? Je taquine. Tu sais, beau. Putain. Est-ce que tu as vu la taille de ce mur? Ce trou est tellement grand, on pourrait y ranger la Belgique. Et bah, si vous aimez bien les châteaux, honnêtement, il est canon. Hein. Ah bon, j'ai visité avec l'extérieur. Enfin, sinon, j'ai fait quand même un petit passage à l'intérieur. Eh ben, dis donc. Mais c'est que c'était déjà très moderne au Moyen-Âge, ce château. Oui, c'est pas la vanne du siècle, mais... ça me faisait rire. Voilà, et maintenant, manger. Juste à côté du château, ça c'est vraiment le genre de boutique typique attrape-couillon. Et devine qui est un couillon? Un Montmirail, loge à Montmirail. Le cochon qui fume, on va pas se mentir, ça me parle. Moi ça c'est de toute beauté. Et alors en France, l'eau est gratuite. T'as d'office une petite carafe qui est mise à disposition sur ta table. Et ça c'est bien, parce que il faut s'hydrater. Santé. Cochon qui fume, c'est validé. Maintenant, une petite sieste. Et voilà la petite salle dans laquelle je vais jouer. Bienvenue à la compagnie du Café Théâtre de Nantes. Il y a 49 places et on m'a dit ce soir, on est 22. Voilà, on va voir ce que ça va donner. C'était mon premier public nantais. Je suis hyper content, quoi, ça s'est bien passé. Parce qu'à la base, j'avais quand même hyper peur, tu vois, je veux dire, 22 personnes, on va pas se mentir, c'est intime. Pour reconnaître actuellement en Belgique, j'ai la chance de jouer dans des salles qui sont quand même assez grandes. Et du coup, en fait, je trouve que ça remet bien les choses en place, quoi. De 22 personnes, y a des gags, en fait, où il y a moyen de plus les pousser, il y a moyen de les retravailler. Parce qu'une blague drôle dans une grande salle, c'est pas forcément drôle dans une petite salle. Alors que, à l'inverse, si c'est drôle devant 22 personnes, alors ce sera toujours drôle, quoi. Ce soir, c'est la deuxième, et on verra ce que ça va donner, en espérant qu'il y ait un peu plus de gens encore qu'hier. C'est jamais le bouche à oreille. Voilà, je viens d'arriver dans ma loge, je suis prêt pour mon deuxième soir ici à Nantes. On m'a annoncé en plus ce soir, il y a 30 personnes. C'est le buzz! Je parlais avec Valentin, le régisseur de la salle, et on parlait un peu de, tiens, est-ce qu'il y a des sujets un peu plus complexes à aborder ou pas à Nantes? Je dis, non, ça va. Juste, si tu veux lancer un débat, demande à Nantes, tiens, est-ce que vous êtes breton ou pas breton? Oh putain, c'est plus un débat, c'est la guerre. 3 types de réactions. Non! Oui! On s'en fout! Alors j'ai regardé en fait, géographiquement, Nantes, ça se trouve dans le département de la Loire-Atlantique. Mais d'un point de vue météo, clairement, c'est la Bretagne, hein. Il pleut. C'est bien simple, moi quand je suis arrivé en train, je suis sorti du train, j'ai vu le ciel, dans un premier temps, je me suis dit, mais je n'ai pas quitté la Belgique. Et après j'ai vu que la gare était terminée, je fais, une gare finie, ça, clairement, c'est pas mon pays. Ouais, let's go pour la deuxième. Enfin, let's go. D'abord, je me change et puis après, sur scène. Ce soir, c'était mon deuxième public de Nantes. Yes!
Elle va trop content. Hier soir, donc mon deuxième soir, c'était encore mieux que le premier, donc ça fait du bien. Il y avait un peu plus de monde que le premier soir. Ce soir, on verra pour la troisième ce que ça donne. Je suis trop content parce que là, j'ai un ami artiste du Nord qui vient d'arriver. Il s'appelle Julien Bing. Il fait un carton sur les réseaux sociaux en ce moment. Et ce qui est trop chouette, c'est qu'ici, à la compagnie du Café Théâtre de Nantes, il y a 2 salles. Donc il y a la petite salle dans laquelle je joue et il y a une grande salle de 130 places. Et Julien m'a dit, tiens, comme moi je joue à 20h30 et que toi tu joues à 21h, ça te dit de faire mes premières parties? Je jouerai encore plus, c'est trop chouette. Hop là, le QG avant le spectacle, en compagnie de Marilyn qui prépare des merveilleuses planches. L'affiche de tous les artistes incroyables qui sont déjà passés par la compagnie du Café Théâtre. Oui, il y en a tout plein. Et évidemment, l'affiche importante. Boire un canon, c'est sauver un vigneron. Je me sens l'âme d'un sauveur. Le sauvetage a commencé. Et bim, et voilà la grande salle en compagnie de Julien Bing. Ouais, c'est ça la caméra, elle est cool. J'ai l'honneur d'être dans son vlog, je suis très heureux. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est vrai. Et ben voilà, je viens d'assurer la première partie de Julien, c'était trop génial. Et maintenant, direction la petite salle pour mon spectacle. Et voilà, je suis dans la loge et on vient de m'annoncer, il y a 15 personnes. On annule le buzz. Ben ça fait partie du jeu, ça. J'ai conscience, en France, je suis pas du tout connu. Et le plus important, c'est pas le nombre. Le plus important, c'est l'ambiance qu'on va réussir à créer ensemble. 15, ça fait quand même bien flipper. J'aime bien parfois dire ça quand je monte sur scène. Tu sais, parfois on demande, tiens, qu'est-ce qui est le plus impressionnant ou qu'est-ce qui est le plus stressant? Jouer devant peu de monde ou beaucoup de monde? Et le plus stressant, c'est peu de monde. Tu sais, un jour, j'ai eu l'occasion de jouer en première partie de Gad Elmaleh à Forêt Nationale. Il y avait 6000 personnes. T'imagines, j'en fais rire 1000. C'est bien 1000. J'entends pas les 5000 autres qui rigolent pas. Alors que ce soir, ils sont 15. Si j'en fais rire un, j'entends essentiellement les 14 autres qui se disent « Et sinon, t'as un vrai boulot à côté ?» Donc on va voir. Alors, ce soir, à la base, ils étaient censés être 15. Au final, ils étaient 10. Eh ben, voilà! Standing ovation devant 10. Oh, ils étaient 10. Oui, c'était à la boutique Souvenir du Château. Et je vous ai dit, moi, les attrape-couillons, je saute à pieds joints dedans. Ils étaient 10. Juste avant de commencer, t'as Valentin, le régisseur, qui me dit ouais, en fait, il y en a 5 qui sont pas venus. Je dis quoi? Il y a un tiers du public qui est pas venu? Et finalement, la magie a opéré, c'était incroyable. Pour le moment, des 3 soirées, c'était la meilleure. Il y a eu quelque chose de fou. Enfin, il y a eu une standing ovation devant 10 personnes. Ouais, c'était génial, quoi. Donc, merci. Mais bon, on m'a dit qu'il y avait un marché de Noël. Je vous cache pas que j'adore ça, donc c'est parti, marché de Noël. Yeah, c'est Noël. Mais c'est nous, on n'a pas envie de s'allumer. Pâte à la meule, levrette de café. Levrette de café. Stiflette, ça y est, on arrive à bon port. C'est tout à fait délicieux. Noël. Joyeux Noël. Et pour faire passer tout ça, un vin chaud. Hop là, je suis venu manger du chocolat. Chocolat, pâte de fruits. Et monsieur est venu me voir en spectacle il y a 2 jours. C'était génial. Si vous êtes de passage à Nantes pendant le marché de Noël, il se trouve juste en dessous du bouc. Moi non plus, j'ai pas bien compris pourquoi il y avait un bouc, mais il y a un bouc. Alors moi j'ai demandé, est-ce qu'il y a un truc qu'il faut absolument aller voir à Nantes? Et on m'a répondu, oui, l'éléphant. J'avoue, j'ai pas compris au début. J'étais à l'éléphant, il y a un éléphant à Nantes? Et en effet, il y a un éléphant. Voilà, ça s'appelle les machines de Lille et il y a un énorme éléphant. Et il peut transporter 45 personnes, donc voilà, en fait c'est un bus. Disons que moi à côté, je suis tout petit, hein. Et voilà le palais de justice de Nantes. Tu vas dedans, t'as déjà l'impression d'être en prison. Alors oui, il est peut-être moche, mais lui, il est en bon état. Soir 4, ce soir, il y a 32 personnes. J'ai encore plus peur qu'hier. On verra tantôt. Yes, ce soir, c'était la 4e. Oh là là, mais vous êtes debout. C'était magique. Ce 4e soir était ouf. J'ai pas les mots, je suis ému. Hier, c'était une toute belle. En plus, il y avait une pression supplémentaire parce que les patrons du lieu, Mathilde et Erwan, étaient présents dans la salle. Ils m'ont dit, voilà, on va venir voir ton spectacle. Et à la sortie, ils m'ont dit, on a adoré, on te reprogramme. Je sais déjà que je vais revenir à Nantes. Et ça, moi, ça me remplit de joie. Mathilde m'a déjà dit, donc, on te reprogramme. On sait pas encore quand, mais on te reprogramme. Je propose, tu refais une série dans la petite salle. Et une fois que tu auras bien rempli la petite, t'iras dans la grande. Bon, ben je vous cache pas qu'il y a qu'une phrase pareille, moi j'ai eu un fou rire. Et t'as dit, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Puis je dis, non mais, une fois que t'as rempli la petite, tu passes dans la grande. Titre, bon, elle connaissait pas le jeu. J'ai eu l'air con, mais c'est bon, c'est pas grave, elle me programmera quand même. Donc je sais pas quand je vais revenir, mais je suis trop content. Et ce soir, pour la dernière, c'est complet. Ah, trop content.
Ce soir, c'est la dernière d'une semaine fantastique. Et non seulement on est complet, mais en plus, on a ajouté 6 chaises. Bon, bah du coup, je vais me concentrer histoire d'être bon. En tout cas, d'essayer d'être bon, parce qu'on peut jamais prédire ça à l'avance, mais c'est après. On verra. Bon, ce soir, c'était mon dernier soir à Nantes. Ah là là, ça y est, 5 soirs à la Comédie du Café Théâtre de Nantes. C'était trop bien. Merci à toutes les personnes qui sont venues. J'ai kiffé. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes les personnes qui sont venues me voir en spectacle, que ce soit pour ce vlog-ci ou pour toutes les autres dates. Vraiment, merci du fond du cœur. Prochaine étape, 6 décembre à Serein. Pour les intimes, pardon. Voilà, donc là, maintenant, hop là, je vais faire un gros dodo. Et puis je prends le train et je rentre chez moi, retrouver ma petite famille. Ça va faire du bien. Alors, elle est pas belle la vie ?